Bonjour à tous, c'est professeur Misson. Ce cours est destiné aux bébés résidents en néphrologie, ça veut dire les résidents qui commencent leur cursus et qui entament leur toute première semaine dans un service de néphrologie. Ça va leur permettre de parler le même langage que les autres résidents ainsi que les spécialistes en néphrologie. Ce cours est aussi destiné aux étudiants en médecine de 5e année. Ça va leur permettre de comprendre beaucoup mieux le syndrome néphrotique et le syndrome néphritique. Donc ce cours, c'est les lésions élémentaires glomérulaires. J'ai rajouté pour les novices parce que je vais vraiment simplifier au maximum. Donc, il faut imaginer le glomérule comme une boule, comme une touffe. C'est une touffe de vaisseau. Il y a un axe mésangial. Ici, vous voyez sur l'image tout ce qui est en couleur bleu, vert, bleu foncé. Donc, c'est comme un arbre autour duquel va tourner l'artériole afférente. L'artériole afférente va rentrer, elle va tourner tout autour de cet arbre d'axe mésangial et puis sortir en artériole efférente. Le but de cette compression, c'est une économie d'espace. On va avoir plus de membranes de filtration, plus d'espace de filtration dans un espace très réduit. C'est-à-dire c'est comme un flash disk. C'est comme un disque dur externe. Donc, on est en train de compresser cet espace de filtration glomérulaire. Donc, ici, ce que vous voyez à votre droite, c'est un dessin. Ce que vous voyez à votre gauche, c'est une image de biopsie. Donc, on va essayer de superposer les deux images. Donc, vous avez vu j'espère que vous avez reconnu dans le dessin un glomérule avec son axe mésangial. Vous voyez ici en bleu-vert, c'est un axe. Ce que vous voyez en rond, c'est la coupe. Quand on coupe un glomérule, on va voir les vaisseaux comme ça en rond. Les cellules que vous voyez comme ça à l'extérieur, du côté extérieur, côté urinaire, c'est les podocytes. Donc, c'est un dessin. Regardez ici. La capsule de Bowman, voilà, elle est bleue sur l'image de la biopsie réelle. Donc, c'est un glomérule. Les vaisseaux, les coupes des vaisseaux, vous voyez ici, ils sont montrés par les flèches rouges. Donc, ce qui est en rond comme ça, clair, blanc. Ce que vous voyez entre les ronds clairs, les vaisseaux entre les vaisseaux, vous voyez des cellules comme ça, un noyau violacé. C'est la trame mésangiale. Donc, c'est la superposition entre un dessin et une vraie image de biopsie. Quand on fait une biopsie rénale, bien sûr, cette carotte, on appelle le fragment qu'on va biopsier, on l'appelle carotte. Il va être fixé et coloré, ce qui va nous permettre de voir les différentes parties, les différents constituants de la biopsie rénale. La coloration la plus utilisée par les néphrologues, c'est le trichrome de Masson. Regardez, on voit très bien le glomérule et on voit très bien les vaisseaux, comme ça les ronds blancs, et on voit très bien la trame mésangiale avec les petits noyaux violacés. Donc, c'est une coloration qui nous permet de voir la structure rénale en entier. L'optique n'est rien si elle n'est pas accompagnée d'immunofluorescence. L'immunofluorescence, elle nous permet de détecter tout ce qui est déposé à l'intérieur du glomérule et c'est très très important. On ne peut pas rendre un compte rendu de biopsie si on n'a pas l'optique avec toutes les colorations et l'immunofluorescence. C'est très important. Il y a des termes qu'il faut intégrer. Pour pouvoir parler le même langage, il faut intégrer des termes. Il y a 4 termes, 2 par opposition. Il y a le segmentaire et le global, c'est 2 termes opposés. Il y a le focal et le diffus, c'est 2 termes opposés. Qu'est-ce que ça veut dire segmentaire? Vous voyez le glomérule et il y a l'arbre mésangial. Segmentaire veut dire qu'une seule branche mésangiale qui est malade. C'est pas toute la trame mésangiale d'un glomérule. Alors que le contraire, c'est global, lorsque tout l'arbre mésangial est malade. Donc, on peut être soit segmentaire, soit global. Impossible qu'on soit les deux.
Les deux autres termes par opposition, c'est focal et diffus. Focal, c'est-à-dire quand on voit une biopsie, la carotte en entier, on va voir plusieurs glomérules. Focal veut dire que certains glomérules sont malades et d'autres non. Vous voyez ici, il y a 2 glomérules malades et 3 tout à fait normaux. Alors que le terme diffus, qui est le contraire du terme focal, veut dire que l'atteinte est diffuse, que tous les glomérules de la biopsie sont malades. Donc, segmentaire, son contraire, c'est global. Focal, son contraire, c'est diffus. Alors, on peut être segmentaire et focal, ou bien segmentaire et diffus, ou bien global et focal, ou bien global et diffus, n'est-ce pas? Donc, il y a 2 types de lésions possibles au niveau d'une lecture d'une biopsie rénale. Il y a soit les dépôts, soit la prolifération. Les dépôts, c'est une substance qui vient du sang et qui va aller se déposer au niveau du rein. La prolifération, ça veut dire qu'il y a des cellules à l'intérieur du glomérule qui vont commencer à se diviser, à proliférer, à se multiplier. La première des choses, on va voir les dépôts. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui vient avec le sang. C'est soit une immunoglobuline, soit une protéine bien particulière. En tout cas, son origine, c'est de la circulation. Alors, ce dépôt, il a des caractéristiques physico-chimiques. Sa taille, sa charge font qu'il va avancer d'une manière différente selon sa nature. Donc, plus il est gros, plus il va marcher moins. Vous voyez, un homme gros et un homme mince, lorsqu'ils font la course, le gros va s'arrêter en premier parce qu'il n'arrive pas. C'est la même chose avec les dépôts. Les dépôts vont venir de la circulation. Ils vont emprunter le chemin en suivant le chemin des urines. Vous voyez, il emprunte le même chemin que la filtration, que la formation des urines. Ou bien, il va choisir le côté inverse, c'est-à-dire au lieu de partir vers le côté urinaire, il va rentrer encore plus, il va rentrer vers la cellule mésangiale. Donc, vous voyez ici en bleu-vert, c'est la cellule mésangiale. Le rond, c'est le capillaire. Et ce qui est en gris, c'est la cellule podocytaire. Et la chambre urinaire et la capsule de Bowman. Donc, ce dépôt peut choisir de suivre la voie des urines ou bien rentrer à l'intérieur du mésangium. Il y a 2 types de dépôts. Soit des dépôts endomembraneux, ça veut dire à l'intérieur de la membrane basale. Vous voyez ici en rouge, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer à l'intérieur de cette membrane. On les appelle endomembraneux. Il y a des dépôts extramembraneux, ça veut dire qu'ils vont se déposer de l'autre côté de la membrane, c'est-à-dire qu'ils vont dépasser cette ligne rouge. Les premiers dépôts endomembranaires, c'est des dépôts qui vont venir bien sûr par la circulation, mais qui sont tellement gros qu'ils n'arrivent pas à traverser le chemin des urines. Ces dépôts vont rester à l'intérieur du capillaire et ça s'appelle dépôt intracapillaire. Un autre type de dépôt, un peu plus petit, un peu plus agile, il va essayer de suivre le chemin. Mais il est assez gros lui aussi. Donc, certes, il ne reste pas dans le capillaire, il va s'insinuer en dessous de la cellule endothéliale. Vous voyez ici sur l'image de la membrane de filtration, il y a le sang en bas, il y a le sang, il y a la cellule endothéliale comme ça aplatie, la membrane basale qui est avec ces 3 couches, la claire, la foncée, la claire, et puis ce que vous voyez en cône comme ça, c'est les pieds des podocytes. Et après ça, c'est les urines, c'est la chambre urinaire. Donc ces dépôts vont essayer de suivre le chemin des urines, mais ils sont assez gros et ils vont se déposer en dessous, les cellules endothéliales, entre les cellules endothéliales et la membrane basale. Donc ces dépôts-là s'appellent dépôts sous-endothéliaux parce qu'ils sont sous les cellules endothéliales. Les autres dépôts sont un peu plus agiles, ils vont aller un peu plus loin. Ils vont se fixer
à l'intérieur de la membrane basale. Vous voyez? Donc, ils ont dépassé, ils ne sont pas en dessous endothélial, ils ont dépassé cet espace pour aller jusqu'à la membrane basale. Et ces dépôts, on les appelle dépôts intramembraneux parce qu'ils sont à l'intérieur de la membrane basale. D'autres dépôts, eux, c'est des originaux. Ils ne veulent pas suivre le chemin des urines. Eux, ils ont choisi de suivre le chemin de rentrer à l'intérieur, de partir vers la cellule mésangiale et se déposer sur les cellules mésangiales. Ceux-là, on les appelle dépôts mésangiaux.